I never thought I'd die alone. I laughed the loudest who'd have known. I traced the cord back to the wall. Hey, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps, hein. Ouais. Moi, j'en ai fait des autres vidéos, mais j'ai jamais eu le temps de faire le montage. J'avais autre chose à faire. Pas mal occupé les derniers temps. Depuis que j'ai eu le camion ici, au début, allez, j'ai mis 2 mois à m'habituer à employer cette boîte automatique là comme il faut. Mais non, ça va. Après, j'ai commencé à avoir des stagiaires avec moi, enfin des stagiaires, des nouveaux chauffeurs quoi, en formation. J'en ai déjà eu 3. Dont un 5 semaines et un autre ici depuis la semaine passée là, il a arrêté vendredi avec moi, il est parti avec un autre, lui déjà 4 semaines aussi. Donc ouais, et comme je fais des vidéos mais en privé quoi pour moi, mais je vais pas commencer à filmer les nouveaux chauffeurs et foutre ça sur YouTube. Alors ouais voilà. Donc cette semaine, lundi j'ai fait 2 voyages en Belgique nationale avec une remorque non food pour les papeteries, de l'amidon de papeterie, avec les lavages et tout. Puis après je suis rentré à la maison, j'avais un rendez-vous mardi matin. Et je suis reparti hier après-midi pour aller avec ma nouvelle citerne là, parce que j'ai une nouvelle citerne maintenant aussi. Vu que le Space Cab, c'est super Space Cab, c'est bien, mais c'est lourd. Et puis là, j'ai eu une nouvelle citerne qui fait à peu près 300 kg, 350 kg en moins que mon ancienne. Comme il y avait des nouvelles qui rentraient, ils ont donné la mienne à personne. C'est malheureux, j'ai mal à mon cœur. Ouais, c'est devenu une remorque décroche-raccroche depuis la semaine passée, parce que celle-là, je l'ai eue la semaine passée, là j'ai commencé avec lundi passé. Et j'ai été chargé donc dans le nord de la France, là, près de chez nous, la grosse usine où je vais souvent quand je fais des wagons. J'ai été chargé pour Marseille, un gluten. Bon, ça commence bien. Ceux qui connaissent, ils vont dire putain, avec sa nouvelle remorque, il commence avec le meilleur des produits. Et ouais. Bon, j'ai fait du sucre et du dextrose la semaine passée avec ça a été. Et là, un gluten. Il faut bien commencer par ça. Le gluten, c'est une saloperie de produit qui colle. Donc voilà. Ça va, il faisait sec hier quand j'ai chargé. Il faisait bien sec. Le chargeur a très bien chargé, je peux rien dire. Il n'en a pas mis au-dessus. Enfin, un petit peu autour des dômes, mais bon, un petit coup de balayette. Je n'ai même pas dû souffler, rien du tout. Tout suis enlevé, sans problème avant de partir. Parce que ça, c'est un produit, quand c'est mouillé, ça part pas, ça fond pas dans l'eau. Ça, comment dire, ça colle, ça te fait un espèce de chewing-gum, là. Après, ça part au Karcher. Si tu l'envoies de là, ça va partir 2 mètres plus loin, puis ça va coller 2 mètres plus loin, quoi. Ça fond pas dans l'eau. Il n'y a qu'un seul truc qui le fait fondre, c'est du chlore. Et comme le chlore, c'est pas super bon pour la peinture des citernes, donc vaut mieux faire attention quand on charge. Bon, ça arrive qu'il y ait des petits accidents. Par exemple, maintenant ma citerne, il vient de tomber une grosse averse ici, là. Je suis à Seloncourt. Non, ce moutier à Truc-Hurlande, là. J'ai fait ma coupure ici cette nuit, je suis arrivé à 2 h du matin. Et là ce matin j'étais prendre mon petit déj, la douche au routier là. Et puis ouais, ça fait 1 heure qu'il commence à pleuvoir. Donc quand on arrive pour charger un gluten dans une usine où les chargeurs font pas trop attention, avec une citerne qui est mouillée comme ça au-dessus. Bon, l'intérieur ça va, hein, c'est de l'aluminium. Après, pour laver, il faut le balayer avant de le laver. Mais si tu arrives avec une citerne comme ça, qui est trempée, et que le chargeur fait pas attention et t'en mets au-dessus, c'est mort. Ouais, bien, il faut trouver un endroit où l'enlever au Karcher. Là, ça va, mais autrement, c'est mort. Ça colle dessus. Et... Après, bon, c'est rien.
Mais dès que tu vas faire un lavage intérieur de la citerne à l'eau chaude et après un séchage, le gluten il va coller dessus et après il est dur comme du béton. Et je dis, il n'y a qu'un seul moyen de l'enlever, c'est au chlore. Et voilà. Donc là ça va, j'ai eu de la chance hier, il faisait sec. Bon, en général ça va quoi. Même quand il fait quelquefois mouillé ou au matin avec la rosée, avant de rentrer dans l'usine, je passe au-dessus, je mets un coup de serpillière autour des couvercles pour sécher le maximum. Mais j'en fais pas tout le temps du gluten. Donc on va dire en moyenne 3-4 par mois, quoi, pas plus. Et c'est suffisant. D'ailleurs, quand on arrive dans une station de lavage avec ce produit-là, les laveurs, il faut que... C'est quoi? Du gluten? Oh, Citra, toujours avec du gluten. Ah ouais. Il n'y a personne qui aime bien de le laver. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Là, j'ai 9h. 9h04. Oh putain, je parle depuis longtemps. 9h04 minutes de coupure. Donc, je vais mettre, mon tachygraphe en marche. Alors, conducteur 2. Il n'est pas avec moi, conducteur 2 cette semaine. Alors, putain, ça fait du bien d'être tout seul. No comment. Bon, je vais penser à mon copain Stéphane qui m'a dit, j'aime bien de voir le chauffeur quand il roule. Il n'y a rien de spécial parce que maintenant je suis en boîte automatique. Donc je vais mettre mon trépied. À tout de suite. Bon allez. Black box, activité, attends. Autre. Oh, je marque tout, ça je suis tranquille. Ah, 11h21. Ah, c'est... On commence tard la journée quand on fait des coupures à partir de 2h, 2h15 du matin. Vous voyez, il était 2h, ouais, 2h15 que je me suis arrêté ici. Donc, 9h06 de coupure. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, moi, vous étiez habitué en boîte manuelle. Hein. Fini. Tic. Echo off pour démarrer. Il faut que je sorte du trou. J'y arriverai. Donc les lumières. Parce qu'il pleutre. Et quand il pleutre, il faut allumer les lumières. Je m'arrête souvent là. Ce moutier. J'aime bien, ils sont sympas. Toujours été bien accueillis. Une fois j'ai planté là plus de 24 heures. C'était moi qui m'est arrivé mon truc. Ah ouais. Je suis arrivé ici, au chargement il est annulé. Donc j'ai dû attendre une autre adresse pour aller livrer. Alors comme ils ne savaient pas si j'allais en Italie, en Espagne ou bien j'étais chargé pour l'Italie. Et comme ils ne savaient pas si j'allais en Italie, en Espagne ou bien en Suisse, du coup je suis resté là. 24 heures et après j'ai eu une autre adresse de livraison, c'était l'Italie quand même, mais bon. Et je suis resté là, ouais, il m'a rien dit, le gars, j'ai été congé bien sûr, pas exagéré non plus. Pas comme ce matin là, il y avait la maison Discordia, les camions jaunes, je ne dirai pas la nationalité, tout le monde doit connaître. Et le gars, il a dormi sur le parking, mais l'autre parking où moi j'étais, là, parce que quand je suis arrivé, le parking en macadam, il était fermé. Enfin,
Enfin, il était complet. Et alors, ça glisse. Et puis, bah ouais, bah, quand elle est partie ce matin, il y avait toutes ces merdes par terre. C'est quand même malheureux. Et lui, il n'a même pas été boire un café, hein, rien. Il faut ranger sa bouteille de camping-gaz et tout ça. Moi aussi, je mange au camion. Je fais aussi à manger dans le camion. C'est pratique. Et, si on dort dans un restaurant routier, sur un parking de restaurant routier, profiter des sanitaires et tout le bazar, bah, le minimum, s'il avait mangé, bien comme moi, ce matin, je ne savais pas manger, mais j'ai pris la douche, un grand café, deux grands cafés, un pain beurre, et puis je me suis pris un super grand sandwich, bah, c'est le XXL modèle, comme ça, il pèse bien 8 kilos, et bah, j'ai payé 12 euros, mais bon, je suis calé jusque ce soir avec ça. C'est un minimum de... Qu'est-ce que ça peut foutre? Putain, on gagne entre 3500 et 4000 euros par mois. Il faut quand même pas exagérer, non? C'est pas à 10 euros près. Hein. Même un café, ça coûte quoi là? Je crois que c'est même pas 2 euros, un grand café. Faut pas exagérer quoi. Même un pays de l'Est, hein, qui gagne soi-disant rien du tout, c'est pas vrai, ils gagnent très bien leur vie. Ils gagnent très bien leur vie là chez nous. Il y en a, ils gagnent plus que des chauffeurs qui font du national et qui rentrent tous les jours à leur maison. Voilà, on est au péage de Chaumont avec le frein moteur engagé. Ça, c'est un truc que j'oublie souvent. Ah, et sur le DAF, après, tu es comme à l'école, tu as des pourcentages. Je regarde pas ça. Je regarde la consommation. Là, je suis à 42 tonnes. Je suis à 29 litres au 100. En passant par la nationale. Et une sacrée putain de déviation là. Parce que entre Saint-Dizier et Joinville, il y a une déviation en ce moment. Il y a des sacrées côtes par là. Bah, je suis à 29 litres au 100 avec le scanner. C'est ça que je regarde. Le pourcentage, je n'ai rien à foutre. J'ai jamais aimé les jeux vidéo. J'ai jamais joué aux jeux vidéo. Alors, je ne vais pas commencer dans mon camion. Moi, ce que je regarde, c'est la consommation, l'usure de frein. Et voilà. Je perds beaucoup de points parce que j'emploie pas toujours le cruise control. J'ai un cruise control adaptatif là-dessus, mais allez, je l'emploie pas tout le temps. Il y a des endroits. Moi, ah putain. C'est un détecteur de vie. Le cruise control adaptatif, j'aime bien, hein, mais il faut pas qu'il y ait trop de trafic avec ça, parce que là, t'en penses plus. C'est bien si en Hollande là, ou en Belgique là, ou en Allemagne, sur des autoroutes où tu ne peux pas doubler, tu mets 3 traits, boum, tu suis à 50 mètres, l'autre il accélère et tu accélères, l'autre il ralentit, tu ralentis. Ouais, là ça va. Mais après, il y a des endroits. Ouais, ou bien ici, il n'y a pas un chien devant là, là ça va. On peut le mettre. Ouais, on peut couper la distance aussi, hein, la distance de sécurité quand il y a un peu trop de monde sur la route.
Ça, mais c'est frein moteur. Je pensais pas, je me disais, putain, je vais me faire chier avec une boîte automatique. Moi, j'ai roulé plus de 40 ans avec des boîtes manuelles. Et ben, c'est tout à fait une autre façon de travailler. Le sélecteur de vitesse, il est là maintenant. Bon, il est facile, c'est pas dur. Tu n'as plus de pédale d'embrayage, ça va bien aussi. Et ouais, il faut jouer un petit peu avec ça, là, éco-off, en manuel. Il y a des descentes, je me fous en manuel parce que tu as ce moteur qui gueule à 2100 tours. Là. Je mets une vitesse en moins, je descends à 1700 tours. Avec un cran de plus au frein moteur et ça gueule pas et puis ça retient tout aussi bien. Hein. Entre 1700 1800 tours dans le bleu là, mais pas à 2100 tours là. Et je trouve ça brut quand il se met en automatique sur le frein moteur. J'aime pas, c'est pas étonnant qu'il y en a qui ont des problèmes au bout de 400-500 000 km avec ces camions là. Faut être un peu... Je trouve ça trop brut. Quand ça monte un peu, qu'il y a un petit coup de cul, hop, le off, un peu plus de power, et il marche. Et il ne consomme pas plus. Et s'il faut, t'en mets une en moins. Là, il y a j'ai plus, parce que le frein moteur, il y a 3 positions. Sur mon vieux DAF, le frein moteur était à une position. Donc, et puis j'avais une petite pédale là. Ça allait bien. Ici, je trouve que j'ai plus de boulot avec le frein moteur qu'avec ma boîte de vitesse manuelle avant. Enfin, pour le reste, ouais, c'est vrai que c'est un confort de conduite quand même. Mais j'aime bien, je suis content. Il y a les grosses roues devant là, ça roule. Question manœuvrer, tout ça, ça va vachement mieux. Je pensais pas au début. Et c'est vachement souple. Là je suis sans suspension, là, j'aime pas de rouler avec la suspension. Ouais, et maintenant j'ai trouvé, il y a au bout de 6 mois, j'ai trouvé un bouton là, pour régler la dureté de la suspension. Et ouais, j'aime pas. J'aime pas de. J'aime bien d'être assis assez bas. Bon, je suis pas bas comme un Scania Man là. Hein. Mais non, ouais, ils sont installés comme ça avec le volant. Là. Ils regardent par le trou du volant. Là, mais là je suis en position vraiment basse. Et puis là j'aime bien rouler comme ça. J'ai pas mal au dos. Parce qu'avant, avec l'autre camion, j'arrêtais pas, toujours comme ça. Le siège. J'ai attrapé mal au dos. J'ai coupé la suspension. Enfin, j'ai pu utiliser la suspension du siège. Impeccable. Le DAF il est souple là. Alors, si tu remets encore la suspension en plus, ça a un petit plus, mais j'aime pas. Après, je suis content. Au début, ça parlait un petit peu là, de mon camion. Mais là, ça va bientôt rentrer les nouveaux XF, nouvelle génération. Ils vont bientôt rentrer chez nous. C'est bien, il faut plus regarder ces camions-là. Maintenant, ils vont finir par m'oublier. Et puis, c'est tout. Je suis bien content avec ça. Ça commence déjà, ils sont habitués au bout de 6 mois. Et bon allez, je vous reprends tout à l'heure là parce que ça fait quand même bien. Il y a plus de 10 minutes de vidéo là. Allez, à tout à l'heure.
Ah, et puis, ouais, un petit truc à propos du camion. Moi, toute ma carrière, bon, comme vous le savez, ça fait longtemps que je travaille chez Citroën. J'ai eu un peu tous les modèles de DAF. Et chez nous, ils n'ont jamais été forts pour prendre des camions avec beaucoup de chevaux. Et pour vous dire un peu ce que j'en pense là, c'est vachement bien. Bon, ça c'est un Volvo 500, ouais, c'est un 500. Mais bon, on ne va pas comparer. Moi, je ne sais pas le poids qu'il y a dedans. Il est peut-être qu'à 37 tonnes, 38 tonnes. J'essaye de comparer un petit peu quand je vois une pulvée. Citerne liquide, on peut même pas en alimentaire, il y a des fois ils se baladent avec 10 tonnes dedans. Mais disons que ça tire, c'est un 530 d'accord, mais ça tire à peu près comme un Volvo 500 quoi. À peu près la même chose que ça. Ça tire comme un... Il y a des bons Scania 450 bien réglés je suis sûr qu'ils tirent autant que ça. C'est plus pointu. Hein. Mais bon, c'est DAF, hein. C'est un Tagalette. C'est pas un mauvais camion. Après, quand tu viens du 11 litres, 440, ça, c'est le jour et la nuit. Hein. Moi, je vois, sur les routes que je fais là maintenant, c'est à peu près les mêmes routes, je fais des comparaisons. Il n'y a pas... En temps, oui, je gagne un peu de temps, parce que je roule plus vite avec. Un peu plus vite, je suis à 90 au lieu de 87 sur l'autre. Et en temps, dans les côtes et tout ça, la montée-descente, ouais, il y a des endroits où c'est vallonné et je gagne vachement du temps. Sur le plat, je gagne pas grand-chose. Hein, la vitesse est à peu près égale. En montagne, ouais, ça va bien, il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas être sur une route où il y a, comment dire, où il y a des autres camions qui roulent moins vite et puis tu n'as pas le droit de doubler, parce que là tu n'es pas plus avancé que si tu suis un vieux Mercedes 1924 de 1960. Tu as beau avoir même un Scania 770, si c'est interdit de doubler, tu es derrière comme un con, puis c'est tout. Après, on va prendre la montée du Mont Blanc par exemple. Au Fayet, tout ça, enfin, ouais, au Fayet, tout ça, ouais, d'accord, là, il y a une différence. Là, je monte à peu près 10, sur une forte côte comme ça, 10 à 15 km/h. Et après, tu prends la montée, la vraie montée pour arriver au tunnel du Mont Blanc. Il y a les virages en épingle. J'ai beau rouler 10 à l'heure plus vite, je peux pas. Je suis obligé de ralentir dans les virages, autrement je me casse la gueule dans les virages. Parce qu'avec l'autre, je montais à 35 à l'heure, on va dire, ouais, à peu près 35 à l'heure. Mais dans les virages, je devais même pas ralentir. Hein. Je savais les prendre à 35, ça allait. Mais ici, j'ai beau monter à 40, 45, allez, on va dire 45. Quand j'arrive dans le virage, je dois ralentir à 35. Donc, je gagne. Ouais, c'est plus confortable à conduire et tout ça. Ouais, sur un coup de cul de l'autoroute, tu peux te faire ton malade. Tu arrives à doubler un autre, tu fais. Mais, autrement. Ouais, j'ai mon copain Jason. Il a un 450, un DAF 450 là de chez Citroën. Et ben il est à 90, un bon 90. Et il est bien réglé son camion, il tire bien. Je l'ai eu d'ailleurs une semaine avant que je touche celui-là. Là. Il était en vacances et moi j'avais plus de 660 était parti. Donc j'avais plus celui-là. Ah ben. On fait la route ensemble, à part dans les fortes montées, là je le lâche, ouais, sans problème. Mais autrement, mais en même temps, il n'y a pas grosse différence. Hein. Lui, il me rattrape un peu dans les descentes. Sur le plan, on va à la même vitesse.
Ouais, c'est plus confortable parce que tu as plus de puissance. Ce qu'il y a de bien, c'est quand tu fais une route nationale qui a beaucoup de rond-point, là il repart beaucoup plus vite. Encore, il repart comme un dauphin. C'est pas des fautes de guerre au démarrage. Si tu laisses en automatique, tout y est réglé pour consommer le moins possible. Faut pas oublier de mettre un petit coup de bouton là, et puis là il va bien. Voilà. Autrement, non, question consommation aussi, ouais, je fais à peu près 5 à 6 litres, en moyenne 5 à 6 litres au 100 de moins qu'avec mon 440. Ça fait une sacrée différence, quoi. Surtout au prix où il est le gasoil maintenant. Après, chez nous, tu en as avec des 450. Le gars qui s'occupe, enfin du contrôle-chauffeur chez nous, là, il m'a dit, je suis dans la moyenne, je suis à la même consommation que les autres. Et les autres sont pris à 85. Il y en a, ils n'ont même pas le système éco-off. Donc, dans la même moyenne. Donc, bon, ça va. La seule différence, c'est un peu beaucoup sur la consommation. Et puis, confort de conduite, quoi. C'est plus cool avec ça. Ça revient bien. Je suis content. Après, le XF, le XF nouvelle génération, j'étais dans celui de démonstration qu'il y a eu chez nous. Je sais pas, je l'ai trouvé petit ce camion. Il est plus haut qu'un Space Cab ancienne génération. Hein. Quand tu te mets debout sur le capot moteur, ici, pour arriver au plafond, tu as bien 10 à 15 cm de plus hein, dans un XF nouvelle génération. Et c'est pas le XG, quoi. Le XF, la prochaine, a l'air étroite. Elle n'a pas l'air aussi large qu'ici. Et le tableau de bord, ouais, c'est bon, c'est un beau tableau de bord, tout électronique, tout, comment on appelle, digital, ouais. Le seul problème, c'est chiant. J'aime mieux des boutons. Faut vivre avec son temps. Hein. Non, mais je suis habitué hein, comme ça. Hein. Bon, à part le haut, là, qui n'est pas pareil, mais le bas, en gros, c'est. Ouais, ça, c'est de 2021 le camion, mais c'est le modèle de 2017 par rapport au modèle de 2014 là que j'avais avant. Grosse différence. C'est mieux quand même. Il est mieux. L'évolution par rapport au tout nouveau, ouais, le tout nouveau il est beau, hein. Il y a une bonne visibilité, ça descend fort bas, bon là ça fait bas aussi. Quand t'es assis, si le mec qui met la suspension, t'as l'impression que c'est un pilote de Mercedes là, qui est prêt à voler par la fenêtre à la première bosse. Mais non, ouais. Il est beau, hein, le modèle extérieur, il est beau. Mais si tu le mets à côté de celui-ci, il a l'air petit. Tandis qu'un XG, ou bien alors l'autre là, le XG plus à côté, celui-ci à côté, c'est celui-ci qui a l'air petit. Ouais, le XF, pour moi, c'est un peu le remplaçant du CF. Voilà. Voilà, bon ben je vais vous laisser. Je vais recharger la batterie et puis on se reprend tout à l'heure, cet après-midi. Allez, ciao, bye.
I woke up today, surrounded by blackness. The small morning sun devoured the process. It's always been fun when I get a bit nervous, and it's hard to say, but I feel a bit weightless the more I admit. I feel a bit anxious the more I go on. The less I can face this and those rotten things that live in our shadow. We walk on the line of death and the gallows and hope that we clear a path we can follow. It's the worst damn day of my life. I made a mess today, but I'm alright. When I was young, the world it was smaller, the cities were vast, the buildings were taller. I felt really strong, my parents seemed stronger. L'autoroute A6 est fermée à Chalon. Tout le monde doit sortir. Alors ça n'arrête pas de doubler jusqu'à la dernière minute. Je crois qu'il y a un point de perdeur ici. Finalement, après ça claque, ça fait du bruit, il pleut pas. Finalement, après trois quarts d'heure de bouchon, ils ont laissé continuer tout droit. Mais bon, de l'autre côté, c'est encore fermé. Ouais, j'étais à 500 mètres de la sortie. Ça a commencé à repartir. Donc ils ont dû lâcher. Et de l'autre côté, l'autoroute est encore fermée. My life has a way, showers with greatness that takes it away. Those pieces that made us, that teach us the things you'd never imagine. We all get the same, the memories, the burdens, the pictures we made. They still form a pattern, they cautiously say, does it all matter? Does it all matter? It's the worst damn day of my life. I made a mess today, but I'm alright. It's the worst damn day of my life. I made a mess today, but I'm alright. It's the worst damn day of my life. I made a mess today, but I'm alright. Le capteur de distance en zéro. Bonne petite averse. Bon, ça va déployer le châssis. On va dire. Il est bien lui. Côté chauffeur en tout. Il a pris l'addition dans sa cabine côté chauffeur. Il a pas de beau. Ah, ben là je suis sur la A6, la A46 pardon. J'ai 4 heures de poussée que d'y va. Là, je suis à 6 km de Communé. J'ai continué un peu plus loin. Je vais rouler de bien. J'ai continué un peu plus loin parce que bientôt 16 heures et puis en 3 minutes ça commence à quitter les bureaux, tout ça. Donc je vais tâcher d'arriver du côté de Vienne là-bas, ça va être un peu plus calme. Enfin, je vais passer les endroits un peu moins calmes. Là pour l'instant ça roule bien, j'en profite. Et le temps, comme vous pouvez le voir, le temps est bien changé. Là maintenant il fait 29 degrés 5, 10 degrés en plus que de l'autre côté de Lyon. Et moi je le sens pas, il y a la clim qui marche.
Je l'ai mis à 21 degrés parce que j'avais froid tout à l'heure. Là je sens le carreau, là on a toujours les carreaux. Souche les vitres, ils sont chauds, ils tiennent. Bon ben j'ai reçu mon planning aussi. Donc demain je vide, je vais laver un vitrol chez XPO, et après je vais recharger à Orgon, donc ça sera dans l'après-midi. Et il y a une grosse couille dans mon planning parce que ça a vidé vendredi matin à Batley. Batley c'est à côté de Leeds en Angleterre, il y a 1600 km depuis Orgon. En partant le jeudi soir de la région de Marseille pour être à Leeds le vendredi matin, même avec un avion. Même à 2 chauffeurs non-stop, c'est pas possible. Donc ça sera normalement lundi matin. Départ dimanche. Oh ça sera pas plus mal. I took her out, it was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I some more amused by TV shows. What the fuck is Eddie? My friend said I should act my age. What's my age again? What's my age again? Then later on the drive home, I called your mom from a payphone, and I said I was the cops and your husband's in jail. The static sound inside of me, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I some more amused by prank phone calls. What the fuck is call ID? My friend said I should act my age. What's my age again? What's my age again? Ici il me reste 3h15 pour and you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friend said I should act my age. What's my age again? And that's about the time that she broke up with me. No one to check themselves so serious.